Shalom Vracha, Be'ezrat Hashem, Shniske Lagdil Torah Ladira, Beshem Hashem Naseh Venatzliach, Todara Ba Torah Box pour nous permettre de divulguer et de produire de la Torah, Bechol Atar Ve'atar. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler de Yom HaAtzmaut, un jour merveilleux et pourtant très très discuté, très remis en question. Le monde orthodoxe et le monde laïque, voire religieux, voient ce jour avec pour certains un jour bon, mais qui reste comme un jour, on va dire, transparent. Et de l'autre côté, c'est une fête nationale, fêtée dans le monde entier, par tous les juifs de la diaspora aussi, un jour commémoratif. C'est même considéré par certains rabbinim comme étant un jour de fête. Effectivement, on trouve dans la fête de Pessah une redondance avec la fête de Yom HaAtzmaut. Car vous savez que le premier jour de Pessah correspond aussi au jour de Tisha B'Av, d'où l'allusion de l'œuf qui ramène à l'homme l'expression du Korban Chagiga, du sacrifice de fête, et puis en même temps qui rappelle le jour de Tisha B'Av. Car si Chas V'Shalom, le fait de revenir sur la terre d'Israël n'est pas pour reconstruire le Beth Amikdash, pour nous élever dans la spiritualité, eh bien ça détruira le temple, et l'œuf est aussi symbolique de deuil. Et c'est pour cela que le jour où tombe Pessah sera automatiquement le jour où tombera Tisha B'Av. Et ce jour-là est tombé Shabbat pour cette année de 2018 de l'ère vulgaire. Ainsi donc, vous n'avez pas besoin de chercher quand est-ce que tombera Tisha B'Av, ça tombera automatiquement à Shabbat. Donc ce sera repoussé au dimanche selon la halakha. Ve'alken, le dernier jour, qu'on appelle Shivi'i Shel Pesach. Le 7e jour de Pessah, lui correspond aussi à une fête. Et cette fête tombe toujours le même jour que Shivi'i Shel Pesach. Ce qu'il y a de curieux, c'est que quand on pose la question combien il y a eu de plaies en Égypte, pose la question à n'importe quelle personne, tout le monde vous dira les 10 plaies, puisqu'il y a eu 10 commandements, il y a 10 sphirotes, il y a plein d'explications. Et pourtant, il y a une plaie qui a mis fin à l'existence de l'Égypte. Une plaie qui a été si forte et si violente qu'elle sera entendue dans le monde entier beaucoup plus forte que la plaie des premiers-nés ou la plaie du sang. C'est justement Kiryat Yam Souf. C'est Maka qui est la 11e plaie cachée de l'histoire et qui pourtant va dévoiler l'immensité, la gloire d'Hachem. Non seulement apportera une réponse aux nations du monde que Dieu nous a choisies parmi les nations du monde parce qu'il a renversé la nature pour nous, d'ouvrir la mer en 12 ponts pour laisser passer 12 tribus, mais de qui plus est. Vayaminu Bashem uv Moshe Avdo Az Yashir Moshe Israël. Nous avons enfin adhéré à une émouna absolue, à un tel degré où la plus petite des personnes morales du peuple d'Israël est devenue prophète ou prophétesse. Ce jour-là tombera toujours avec la date fixée de Yom HaAtzmaut. Ça veut dire que dans la vie, effectivement, même si il y a un travail qui est fait par le ciel, comme Pessah, Shavuot et Sukkot, il y a aussi des fêtes qui ont été créées par le travail de l'homme, comme Purim, Hanouka ou Yom HaAtzmaut. Sur cela, en réalité, après avoir quitté le pays d'Israël, comme c'est marqué dans le livre de Vaïkra, Vataki Aretz et Yoshveh, la terre te vomira. Pourquoi elle nous a vomi cette terre? La Gemara dans Psachim nous apporte plusieurs raisons. Une d'entre elles, c'est parce qu'on devait chercher des nitzotzot dans la galoute. On avait des âmes à récupérer dans les convertis. On devait les chercher. Mais la Gemara dans Masechet Avot, elle rapporte une autre raison. Et elle dit, non. C'est parce que vous avez fauté que la terre vous a vomi. À cause des 3 Averot, plutôt 4, elle en citera 4, qui sont, vous avez fait de la Vodazara, de l'idolâtrie, de l'inceste, Gilou Yarayot, du meurtre. Vous avez versé le sang. Elle rajouta Shmitat Haaretz. Vous n'avez pas respecté la terre d'Eretzrel. Alors la terre nous a vomi. Le monde Haredi et le monde nationaliste, si vous préférez, voient Yom HaAtzmaut avec 2 yeux différents. Il y a une énorme évolution qui a eu lieu d'ailleurs dans le monde Haredi, puisque aujourd'hui Yom HaAtzmaut s'appelle dans le monde Haredi Yom HaTorah. C'est-à-dire que le monde de la Torah, orthodoxe, a vu ce jour comme une occasion, puisque personne ne travaille, c'est un jour de congé national, d'aller étudier la Torah, comme le dit la Torah. À partir du moment où j'ai créé Shabbat et Yamim Tovim, le Shabbat et les jours de Yom Tov, eh bien, c'est pour s'occuper de l'étude de la Torah.
Alors, bevadaï, que si on a envie de chanter, on va chanter, mais ça doit rester dans le cadre de la halakha, c'est une marloquette. Est-ce qu'on fera le halal ou pas en chantant avec la bracha ou pas? Zachela. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal a fait son psaque. On lui a un jour posé la question personnellement en disant Rav, vous faites Yom Ha'atzmaut? Il a dit Ken, animodé Hachem, on ne peut pas être ingrat. Baruch Hashem, on a un très beau pays. Cette vidéo, vous la retrouverez d'ailleurs sur YouTube, où le Rav Ovadia Yosef remercie Baruch Hashem, l'État d'Israël, de nous avoir permis de vivre aujourd'hui, grâce à Dieu, Baruch Hashem, dans un pays merveilleux, avec une culture, avec des hôpitaux, si on avait besoin, des yeshivot partout, des kolélim, des bateknesiot. Les routes sont magnifiques. Vous connaissez le périphérique, la périphérie de Jérusalem, encore plus belle que la périphérie qui existe depuis tellement d'années à Paris. Mais c'est incroyable ce que nous vivons grâce à Dieu en Israël, l'évolution, la technologie. Nous sommes à la pointe de beaucoup d'avancées. On ne peut pas nier que l'État d'Israël a remporté une grande victoire. Elle a remporté une grande victoire, mais elle a causé aussi de grands dégâts. Alors, comme je l'ai dit à plusieurs occasions, quand une femme met un enfant au monde, elle devient elle-même Nida, parachat de Ta'azriya. On ne peut pas avoir d'omelette sans casser des œufs. Et le monde Haredi se retrouve un petit peu coincé avec ça parce qu'il n'accepte pas l'idée. Comme un jour, je l'ai dit moi-même d'ailleurs, à un Israélien qui faisait des avérotes graves, en tout cas à mes yeux. Et j'ai été le voir et je lui ai dit, tu sais, moi quand j'ai fait ma alia, j'avais tout en France. Je gagnais très bien ma vie. J'avais une femme de ménage qui me déposait un plateau sur les genoux à 10h du matin. J'étais d'une très bonne famille. J'avais une synagogue à droite, la synagogue des Tournelles d'ailleurs à l'époque. J'avais un travail, je faisais ce que je voulais. On était bien, il n'y avait pas d'antisémitisme comme on le vit aujourd'hui en France. C'était l'époque de la très belle France en 1982, 83, 84, 87 où j'ai fait ma alia. Il n'y avait rien en France de dramatique. Et j'ai posé la question à cet Israélien qui faisait une avéra. Sans le citer, on n'est pas là pour trouver des accusations. La grandeur d'un juif, c'est de trouver la blancheur, non pas la noirceur de nos frères. Je lui ai dit, tu sais pourquoi je suis monté en Israël? Il m'a dit, là, Ata Meshuga, il m'a dit, t'es faux, pourquoi monter ici? Je lui ai dit, pour y vivre ma Torah comme un juif. Il m'a dit, pourquoi tu me dis ça? Je lui ai dit, parce que si toi tu fais du feu pendant Shabbat, avec des grillades juste à côté de moi, alors pourquoi je suis venu en Israël? Il y a plus de 480 pays où tu peux faire du feu pendant Shabbat, parce qu'eux, ils le font pendant Shabbat. Mais tu vois, aux États-Unis ou en France, à cette époque surtout, si une boutique ouvrait le dimanche, loi française ou européenne ou américaine, eh bien, tu prenais une amende. Parce que chez les chrétiens, le dimanche, c'est le jour saint. Ce qui fait que toi, aujourd'hui, tu ouvres ta boutique, puis tu fais le feu. Puis tu ne respectes pas non plus ma vision des choses. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ma alia, j'ai tout laissé pour m'élever dans la Gdusha en Eretz Israël. Alors, je lui ai sorti la paracha de Bechukotai et je lui ai lu. Je regarde ce qu'il dit Hachem. Tu vois, ce qui a fait de moi un juif, c'est ma Torah. Ce qui a fait de moi mon identité, c'est ma terre. Je suis une nationaliste. Nationalité israélienne. Mais qui m'a demandé de vivre ici? Le Shulchan Aruch. La plus grande partie de tous les poskim nous demandent de vivre en Israël. Parce que c'est le lieu de rencontre. Quand je suis à Paris et que je me tourne pour prier, je me tourne vers Jérusalem. Parce que je n'ai jamais oublié pendant ces 2000 années d'absence que nous avions une terre et que cette terre nous attendait. Alors j'ai laissé le bien-être pour aller faire des ménages en Israël et puis pour retrouver un point de rencontre qui est le point du dialogue entre l'homme et son créateur, c'est le kotel. In bechukotai telechu. Si vous suivez, si vous allez plus exactement selon mes lois, le mot telechu, si vous renversez les lettres, c'est les lettres du mot kotel. Si vous suivez mes préceptes et mes lois, nous dit Hachem, alors la Torah nous promet, je donnerai leur pluie en leur temps, Beitam, Venatna Aretz Yevula, et la terre donnera ses prémices. Vasadeiten Pirio, et les champs, leurs fruits. Vesig Lechem Daïch Vechoulé, et ça finira, j'avance, Venatati Shalom Baaretz, et je mettrai le Shalom sur la terre, Ushraften Ve'en Macharit, et vous pourrez vous reposer, car vous ne serez plus dans l'inquiétude, ni des sirènes, ni des bombes. Je traduis dans les temps modernes ce que nous promet la Torah. Relisez-le en français, le paracha de Bechukotai. Et cette même paracha nous met en garde et nous dit et si vous n'allez pas selon mes préceptes, alors la terre deviendra hostile et elle vous prendra vos enfants et elle vous fera du mal et ceci et cela et patati
et patata, vous avez une paracha entière qui parle du contrat, des conditions, du retour des enfants d'Israël à Tzion. Le vrai problème entre la Hashkafa sur Yom Ha'atzmaut ne vient pas du jour en lui-même. Car Baruch Hashem, Yom Ha'atzmaut s'est divisé en deux grands jours. Il y a eu le 29 novembre 1947 où l'ONU a reconnu l'indépendance d'Israël grâce à un pays russe particulier qui a beaucoup aidé à cela à cette époque. Mais aussi le 14 mai 1948 où le 5 du mois de Iyar, un homme du nom de Ben Gurion, on aime ou on n'aime pas très social avec le monde orthodoxe. Évidemment, vous y trouverez beaucoup de vidéos où il parle d'Hachem, où il dit que le retour des enfants d'Israël est relié à Dieu, de lui-même. Pourtant, on le verra avec des affaires un peu ambiguës. Couper les péotes de nos enfants qui arrivent en Eretz Israël, se battre pour rentrer les filles d'Israël à l'armée, ce qui est une très très grave avéra selon la grande partie de tous les grands poskim d'Israël. Mais la reine, ce jour-là, si d'un côté, Baruch Hashem, on est revenu en Israël après 2000 ans, un miracle incommensurable, à l'image d'Abraham qui en 1948, depuis la création d'Adam Arishon, est enfin apparu dans la paracha de Lech Lecha. Vous regarderez dans le Sefer HaTodah, 1948 est né Abraham Avinu. C'est une renaissance de l'histoire du juif hébreu, et non pas du juif français ou américain ou anglais. C'est la renaissance d'un peuple qui retourne sur sa terre. Goy Echad Ba'aretz. Une nécessité absolue comme les prophètes nous l'ont promis, et les vieux et les jeunes courront dans les rues de Jérusalem. Vous serez une nation pour moi, et je serai un Dieu pour vous. Le conflit de Yom Ha'atzmaut, qui est un jour pour moi en tout cas merveilleux. Et je vous dire pourquoi il est merveilleux. Parce que si d'un côté, j'avais un ennemi qui m'aurait rendu un grand service, je lui dirais merci. Je sais qu'il ne m'aime pas. Mais il m'a apporté un verre d'eau consommable, sans morora dedans. Ben, je lui dirais, Tov, merci. Pas plus forte raison à ces gens qui ont donné leur vie pour nous. Pas plus forte raison pour ces gens qui ont construit ce pays. Donc oui, j'ai la Karatatov. Et je remercie le ciel que je puisse arriver dans de beaux avions à l'aéroport de Ben Gurion, de commander un taxi israélien, de pouvoir entrer chez moi, dans ma maison, sur mon pays, pour y vivre un événement extraordinaire. C'est la Géoula. Mais la reine, d'un côté, Baruch Hashem, je vis cet événement, je vais remercier Hashem. Et de l'autre côté, je me poserai une question. Si on te donne des diamants, qu'en feras-tu? Est-ce que tu les mets dans un coffre? Est-ce que tu vas les faire évoluer? Ou est-ce que tu les jettes dans la boue? Le problème avec Yom Ha'atzmaut, ce n'est pas le jour lui-même. Vous savez, chers amis, Dieu nous a donné le Shabbat. Si une personne passe son Shabbat uniquement à manger et dormir, ou à se battre, ou à se disputer, ou à regarder des films, c'est pas Shabbat. Et le Shabbat peut l'emmener au Gehenam ou l'emmener au Gan Eden. Parce que le but de Shabbat, c'est de s'occuper de sa famille, c'est l'harmonie, c'est Shabbat, Shalom. Ce n'est pas le jour en lui-même qui vient donner sa grandeur. C'est ce que tu fais du jour. Ce qui fait que si au Matzmaout, Bezrat Hashem, tu décides de remercier Hashem, de t'avoir donné cette terre, sans oublier ce que nous dit la Torah, In Bechukota et Telechu. N'oublie pas que tout le but d'Eretz Israël, c'est de s'élever dans la Kedusha, de construire un pays pour Hashem. Comme le dit le Rambam, un des signes que ce sera le Melech HaMashiach Vadaï, c'est de l'Erzir Atara Yoshna, de rapporter la loi en Eretz Israël. Alors, il y a deux façons de vivre Yom Ha'atzmaut. Quand un homme prend une barque et qui s'engage à traverser un océan, il y a celui qui va dire waouh, regarde, on voit toujours pas l'horizon. Combien de chemin encore il faudra qu'on fasse? Et puis il y a celui qui dit attends, mais retourne-toi, regarde déjà tout ce qu'on a fait. Moi, je suis parti du deuxième cas. C'est vrai qu'on est encore très très loin d'un pays comme la Torah le demande. Mais on a tellement fait d'avancées. On a tellement évolué. Baruch Hashem, il y a tellement de yeshiva, de talmidei chachamim en Eretz Israël. C'est pour ça que je remercie le ciel pour ce jour merveilleux que Yom Ha'atzmaut. Mais par contre, si je fais la fête ce jour-là, ce sera comme Dieu a besoin qu'on fasse la fête. Chante des Teilim et pas des musiques roll. Chante avec ta bouche, parce que tu n'as pas de permission d'écouter de la musique Yom Ha'atzmaut. Et si tu veux le faire, alors fais un Siyum Masechet, comme la Torah te le demande. C'est-à-dire que tu as le droit de vivre un grand événement, à la condition que cet événement te rappelle que Dieu doit le vivre avec toi.
Et la reine, si Bezrat Hashem, je vais faire Yom Ha'atzmaut, ce ne sera pas pour être à la piscine avec des copines, ce ne sera pas pour faire à la hèche en mangeant de la viande qui est suspicieuse, mais ce sera Bezrat Hashem pour parler de Divrei Torah, pour remercier Hashem, pour parler du retour des enfants sur Tzion, et rappeler à tout le monde une halakha tellement importante que nous rappelle Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara de Shabbat, Kuf Yutret Amud Bet. Loulé Israël Shomrim Shte Shabbatot Miyad Nigalim. Si seulement on était les gardiens de 2 Shabbats, on serait immédiatement sauvés et vivrions la Géoula. Ce pays, Dieu lui a donné un deuxième nom. Pas simplement Canaan, Israël, et là, Zavat, Chalav ou Dvash. Un pays où s'écoule le lait ou le miel. Si vous observez les Sofitivot, les dernières lettres de ce verset, Zavat, Taf, Chalav, Bet, Dvash, Shin, Shabbat. Si Bezrat Hashem, le jour de Yom Ha'atzmaut, on se rend compte que l'âme de cet extraordinaire pays dépend essentiellement de la Shmirat Shabbat, que je prends sur moi d'arrêter de rouler pendant Shabbat, que je prends sur moi l'importance et l'éveil de ce que les nations attendent de moi, comme exemple, moi qui suis devenu non plus une communauté mais une nation sur ma terre, qui respectera la Torah et les mitzvot, alors j'aurai non seulement transmis un message d'amour pour mon Créateur, de reconnaissance, mais quelque chose qui ira encore peut-être un peu plus loin, et que Dieu attend tellement de nous, c'est de devenir un message d'espoir et de lumière aussi pour les nations du monde, parce que Yom Ha'atzmaut nous a offert un cadeau qu'on n'a jamais eu avant cet événement, hormis le retour à Tzion, c'est de dire aux nations du monde, nous aussi aujourd'hui nous sommes une nation, et pouvons devenir une lumière en tant que nation, et non plus qu'en tant que communauté, ou de façon individuelle, le grand rabbin qui a été une grande nation comme un grand rabbin qui va briller aux yeux d'un tel président. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est un peuple entier qui est observé par toutes les caméras et les télévisions du monde entier, à voir au millimètre près, alors que plus de 350 000 morts depuis 8 ans de guerre en Syrie n'ont intéressé personne. Chez nous, en Israël, le moindre petit détail fait bouger toutes les caméras du monde entier. Parce que les nations du monde maintenant attendent de nous un message national et non plus communautaire, familial ou individuel. Reine Bezrat Hashem, remercions le ciel de nous avoir donné un jour aussi grand qui est le retour des enfants d'Israël sous la reconnaissance des nations du monde. La question maintenant qu'on a ce diamant entre les mains, qu'est-ce qu'on va en faire? Il serait temps, Bezrat Hashem, de commencer le travail du Mashiach et petit à petit, avec bienveillance, en se jugeant tous les Kav Zechut, de donner une âme à ce jour, d'étudier la Torah, de faire une grande teshuva et de dire Toda Rabba Hashem, de ne jamais, jamais nous avoir oubliés, tout comme nous, on n'a jamais oublié la terre d'Israël. Yichyam Israël Chaim Tovim ou Shalom, et je finirai juste avec un PS post-scriptum. Si à la limite, on n'est pas d'accord les uns avec les autres, qu'on n'en arrive pas au moins à se détester les uns les autres, parce que quelque part, chacun voit son judaïsme avec ses yeux. Fais la reine, s'il y en a qui veulent faire les tachanunim, en quoi ça vous dérange? S'il y en a qui ne veulent pas dire le Hallel, en quoi ça vous dérange? Et s'il y en a qui veulent dire le Hallel et mettre des drapeaux d'Israël dans les synagogues, en quoi ça vous dérange? Parce que comme le dit le Rav Ovadia Yosef, il y a beaucoup plus important, c'est le shalom. Kol Tov.